Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage ici pour voir les énergies du moment et voir les messages qu'on a à nous faire passer. Je vais utiliser un tarot que j'utilise quasi jamais ici en fait. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous avez certainement déjà dû voir les boîtes passer si vous avez de temps en temps sur Vinted. C'est la boîte à tirer les cartes, ça paraît vraiment, voilà, les apprentis voyantes, ça fait beaucoup, ça fait rire, ça fait jeu de cartes d'enfant, on a l'impression, ça fait vraiment jeu de cartes, j'ai envie de dire pas sérieux, on a même des intercalaires et tout dedans pour une forme d'apprentissage avec des petits carnets, tout pour expliquer. Enfin, c'est vraiment pas mal fait du tout en fait, c'est pas mal fait du tout, mais bon, moi je me sers pas de tout ça évidemment, je prends juste les cartes parce que j'aime bien leur petit côté vintage en fait, vous allez voir. Donc c'est ça qui me plaît dans ce jeu, c'est le petit côté vintage. Donc voilà, au départ je pensais pas le garder, puis finalement il me parle bien. Oui, on a des petits, on dirait des vieilles publicités des années 50. Moi j'aime bien. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais tirer le message du jour avec 6 de bâton et l'impératrice. C'est pas mal ça? C'est la réussite le 6 de bâton pour une impératrice. Écoutez, on va prendre. Hein. Donc n'oubliez pas que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, même si vous voulez être une impératrice qui va forcément aller vers la victoire et la réussite. On le veut toutes, on le veut toutes. Mais même vous, messieurs, hein, parce que c'est une énergie d'impératrice, mais ça peut être un homme. Vous savez, ce ne sont que des énergies. Hein. Les cartes n'ont pas de genre. Et le temps n'existe pas vraiment là-bas. On essaye, mais c'est pas complet. L'as de coupe. Vous voyez, en plus, la réussite a l'air de s'avérer émotionnelle. 7 de coupe. Peut-être de l'illusion ici. 5 de denier. 6 de coupe, ça peut nous parler éventuellement du passé ou d'un amour assez pur, assez sincère, d'enfant, Ça nous parle de quelque chose d'assez doux et tendre en général. Moi, j'avais souvent comme une carte qui nous relie au passé. Et là, on pourrait imaginer avec le 7 de coupe qu'il y a eu des illusions par le passé ici. Qui nous ont mis avec le 5 de denier dans une sensation de manque, de ne pas être à la hauteur, vous voyez, de toutes ces énergies, pas forcément, un peu bof-bof, quoi. Alors, on a donc l'as de coupe, le 7 de coupe, le 3 de denier, le 5 de denier, le 6 de coupe, le roi de denier, le 2 de bâton, la papesse, et pour terminer, eh ben, on en a 2, tiens. 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, on est quand même dans une énergie de 5, qui est quand même pas terrible. Et l'empereur, tiens donc, qui voilà. L'empereur, avec l'impératrice tout à l'heure. Hein. 10 de denier. Là, clairement, on est dans un aboutissement d'une vie ancrée, de famille, j'ai envie de dire, où tout roule. Assez construite au niveau sécurité, confort de vie, que ce soit financière ou de l'organisation d'une vie. 8 de bâton nous parle de communication, de mouvement, de choses qui avancent assez vite. 9 de coupe, on est quand même vers une forme de rêve ici, d'où qu'il y a peut-être ce problème-là d'illusion, parce que, comme on dit toujours, une fois qu'on est dans le rêve, on a toujours peur que le rêve, ben, il ait l'air trop beau, et du coup, on doute. Or, il arrive parfois que les choses soient réellement un rêve, vraiment bien, vraiment magique, mais bon, il arrive aussi que ce ne soit effectivement qu'une illusion. Donc, c'est là qu'il faut vraiment que vous puissiez vous écouter, parce qu'avec le diable, il y a vraiment cette tentation de la manipulation, toutes ces choses, vous voyez, où on a du mal à gérer un petit peu ça. On parle quand même d'un nouveau départ avec l'as de bâton. Hein. Bon, qu'il y a des émotions un petit peu... Bon. Ouais, on a quand même des choses qui se passent. Hein. Ici, on parle de temps, mais il y a beaucoup de choses à guérir. Hein. Il y a beaucoup de choses... Il y a de la volonté de faire bien, mais il y a beaucoup de choses à guérir, beaucoup de choses qui nous bloquent un peu, qui nous font hésiter, qui... je ne vais pas dire que c'est un pas en avant, 2 pas en arrière, mais c'est peut-être 2 pas en avant, 1 pas en arrière quand même. Alors, ici, on a effectivement l'as de coupe qui nous parle quand même d'une guérison du cœur. Ça peut être un nouvel amour, mais ça peut être aussi de l'amour de soi. Après, effectivement, avoir eu cette sensation de ne pas être à la hauteur ou d'être en manque de quelqu'un, d'argent, de santé, enfin de ne pas se sentir bien ici. Hein. C'est vraiment une carte où on se sent en manque de plein de choses potentielles. Ça peut être une forme de guérison qui arrive ici, là-dessus, quelque part. Hein. Une guérison après
des illusions, des mensonges, avoir l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, ça peut être effectivement quelque chose qui blesse énormément, et ça peut être par le passé. Et là, on nous voit quand même qu'il y a une guérison par rapport à ça. Avec le 2 de bâton, il y a quand même clairement ici une sensation de choix à faire. On a envie de planifier des tas de choses, mais on ne sait pas encore bien vers quoi aller. Donc il y a cette indécision. Est-ce que je fais le ménage avec une loque ou avec un balai? Enfin, vous voyez, franchement, si ça ne pouvait être que ça, les décisions dans la vie, ce serait cool. Oui, on a des choix à faire. On a envie de bouger, on a envie de faire des choses, on a envie de planifier, mais on ne sait pas trop vers quoi, donc on hésite un peu. On aurait bien besoin de soutien pour nous aider à décider ici. Mais avec la papesse, on sait ce qui est bon pour nous. Hein. On sait ce qui est bon pour nous. Mais à côté de ça, on a quand même le sac de couple, où on est plein de remords, de regrets. Donc, une fois de plus, remords, regrets, c'est le passé. Hein. Donc, on a quand même cette sensation que ce passé nous a quand même bien abîmés ici. On a quand même pas mal de de cartes qui sont pas hyper positives, qui pour moi sont des craintes qu'on a vers le passé. Avec le 3 de denier, ici, on nous incite à travailler ensemble. Alors, ici, on parle plutôt de corps de métier, hein, d'association, que ce soit pour travailler ensemble ou pour travailler sur vous-même, sur votre relation. Vous pouvez faire appel à diverses personnes. Vu qu'on est dans le denier, ça peut être aussi dans le cadre même d'une maison, d'un travail ou autre. Vous pouvez très bien faire appel à un avocat, un architecte ou Dieu sait quoi. Avec le roi de denier ici, on est clairement vers quelqu'un qui est en bon père de famille, bon comptable, banquier. Vous voyez, on est vraiment dans le côté, comme je vous disais, très financier là. Donc s'il y a eu cette sensation de manquer par le passé, j'ai envie de dire, l'abondance revient parce qu'on travaille ensemble. Mais comme on dit, il y a quand même cette forme de regret, de remords ici qui est là, de choses... on regrette peut-être de ne pas avoir fait les choses comme on aurait voulu, comme on aurait dû. Mais ici, avec la papesse, on a quand même cette sensation que maintenant, on ne sera plus dans ce ressenti d'illusion. On ne saura plus se faire avoir. Il y a eu effectivement cette sensation que travailler ensemble, c'était risqué parce qu'il y avait effectivement de l'arnaque possible. Ici, avec le 7 de coupe, on a quand même cette trahison, que quelqu'un part avec quelque chose, qu'on fait les choses cachées. Enfin, vous voyez, il y a ce côté difficile à travailler, entre guillemets, ou à faire confiance. Ici, avec la papesse, on voit que quelque part, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qu'il en est. Enfin, la plupart des cartes qui entourent quand même cette papesse sont quand même des cartes où il y a quand même effectivement une indécision et des remords et des regrets. Donc, on est quand même sur des ressentis pas forcément en confiance ici. Hein. On va plutôt vous mettre sur vos gardes, on dira. Quand on écoute la papesse ici... on est plutôt à devoir se méfier, hein, à devoir faire attention. Ouais. Oui. On va voir sur les autres cartes ici si je peux remettre quelque chose. Sur le 3 de denier, on nous parle de 8 d'épée, on se sent un peu bloqué, on se sent impuissant. Sur le 7 d'épée, sur le 7 de coupe, on a le 5 d'épée. On nous parle ici quand même de conflits. On peut avoir des conflits suite justement à des illusions. Alors si effectivement il y a des illusions, des mensonges et autres, soit des doutes et que vous les exprimez et que ça part en cacahuète, soit quelque part l'illusion tombe, les mensonges ou autres, et ça recrée effectivement des tensions ici. Alors au niveau du 5 de coupe, 5 de bâton, décidément on est beaucoup avec des 5 qui sont quand même... des confrontations ici avec les 5. Hein. Ce sont des conflits quand même chaque fois, soit mentaux, émotionnels, ou ici, avec le 5 de bâton, on nous parle quand même de conflits, mais qui peuvent même aller dans le côté compétition ici. Hein. 5 de denier, on nous parle de 10 d'épée. Oui, donc c'est quelqu'un, comme je vous disais ici, c'est une rupture du passé qui a rendu cette sensation... alors apparemment, c'est un empereur, quoi. C'est quelqu'un qui effectivement avait l'air de valoir énormément à vos yeux. Hein. Alors est-ce que ce n'était qu'une illusion? Je n'en sais rien. Mais ici, on a vraiment cette sensation de s'être senti moins que rien face à cet empereur. Hein. Et on nous dit que c'est derrière nous maintenant avec ce 10 d'épée. Hein. On va de l'avant avec courage, avec force et courage. On attend la vague un petit peu. On est quand même un petit peu dans l'immobilisation, mais au moins quelque part le choix ici on l'a fait. On n'est pas encore dans l'action, hein, mais on a fait le choix.
C'est déjà un bon début, hein. C'est déjà un bon levier pour retrouver le pouvoir. Et avec la force, on n'est quand même pas là du pouvoir, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, cette as de coupe, les amants, ouais, comme je disais, il y a des choix à faire, hein. Cavalier d'épée. Avec le cavalier d'épée, il y a des vérités qui vont arriver. Il peut y avoir un petit peu d'agressivité ou de colère, même d'ailleurs. On a quelqu'un qui vient parler, qui vient dire des choses. Tempérance, on peut espérer que ça s'adoucisse un peu, qu'on arrive à rééquilibrer un peu les choses et de changer les choses. Donc peut-être que c'est une communication qui va être peut-être difficile, mais qui est clairement nécessaire pour améliorer la situation derrière. C'est ce conflit qui peut peut-être vous permettre chacun de venir exposer vos attentes, vos valeurs, ce que vous ne voulez pas lâcher, ce pourquoi vous vous battez, et puis après peut-être trouver un compromis. Ici on a le 6 de bâton, donc cette fameuse réussite qui arrive sur le 3 de denier et le 8 d'épée. Donc une collaboration où on se sentait complètement bloqué, on a la réussite. Donc ici on a quelque chose de bien. Et sur cette illusion, avec le 5 d'épée, on a l'impératrice. Donc on reprend son pouvoir, on se sentait, entre guillemets, minable. Je n'aime pas ce terme-là, mais je trouve qu'il est tellement parlant quand on se sent mal, voilà. Et ici, on reprend son pouvoir d'impératrice parce qu'on a réussi à mettre à plat toutes les choses avec des discussions ici où il y a énormément de désaccords un peu partout par rapport à ce passé, hein. Et on reprend son statut d'impératrice ici. Au niveau du passé, ici, on nous parle de 9 d'épée. Donc, il y avait vraiment, avec le 9 d'épée, on ressassait beaucoup, hein. Pour certains, il y a peut-être une difficulté à dormir, mais on ressasse énormément son passé. Et on a un roi d'épée ici. Donc, on a quelqu'un à nouveau avec qui on peut avoir des discussions très cassantes, très coupantes. Mais c'est quelqu'un, normalement, de juste, qui est assez froid parce qu'il a mis son cœur de côté, mais il a le côté très analytique, très cérébral. C'est quelqu'un qui est très carré, qui sait où il va, qui sait comment il veut faire les choses. On ne lui fait pas perdre son temps. On ne va pas lui faire perdre son cœur non plus parce que voilà, il a mis de côté. Donc on est face à une idée très rustre ici, hein, très assez difficile. Voilà, on a un passé qui nous laisse dans une situation assez bloquée, assez mentale, assez cérébrale, mais qui nous fait ressasser ici. On parle quand même du fou ici, d'aller de l'avant. Et d'une transformation. Ça, c'est bien, ça. Aller de l'avant, mais différemment. Ne pas refaire les choses de la même manière, ne pas rebloquer de la même façon, ne pas recréer les mêmes situations. On va faire autrement. Il y a vraiment cette fin d'un cycle et ce nouveau départ. Et mais vraiment, là, on a vraiment deux fois ici ce nouveau départ. Avec la mort, c'est la fin du cycle. Et là, on recommence. En même temps, la mort, c'est aussi ce cycle, quelque part, mort et renaissance, hein. Ici, on a l'ermite par rapport à ce roi de denier. Et le 8 de denier. Donc ici, pour certains, effectivement, pour arriver à ce statut de roi de denier, où on veut effectivement avoir cette assise, ce confort de vie, et cette zone de confort, on voit qu'il y en a certains qui se sont retirés un petit peu en mode ermite pour écouter vraiment ce dont ils avaient besoin, pour analyser. Peut-être en mode ici un petit peu roi d'épée, hein, en étant très carré, en mettant son cœur de côté. Et là, on veut travailler dur pour aller effectivement vers quelque chose de construit, hein, et vers un 10 de coupe. Donc là, on a envie de faire les choses correctement ici. Ouais, on est dans une situation où c'est dur de mettre les choses sur la table, c'est dur de s'exprimer parce que c'est assez conflictuel, donc on n'a pas forcément envie, on ne se sent pas forcément à la hauteur quand on est dans cette énergie-là. Mais au final, on reprend chacun son pouvoir et on voit qu'il y a moyen de vraiment reconstruire sur quelque chose de solide ici. Roi de bâton. 10 de denier, bah écoutez, hein, pas mal. Passion, pouvoir, ambition, énergie, construction, zone de confort. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vous le souhaite à tous. Alors là-dessus, on va mettre une petite carte conseil aussi. Pour voir ce qu'on peut vous conseiller dans ces situations. À part communiquer le mieux possible. Et ne rien lâcher au niveau de ce qui est important pour vous, moi je dirais. L'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Et oui, le temps est une réelle volonté. Il faut effectivement en avoir envie, parce que si on doit passer par tous ces stades qui n'ont pas l'air agréables du tout, il faut le vouloir, hein. C'est clair que si vous ne voulez qu'à moitié, vous allez vous prendre la tête pour rien, j'ai envie de dire, hein. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, on vous encourage à aller vers des pensées positives. Et pareil, si vous parlez et communiquez avec des phrases positives plutôt qu'avec des phrases négatives pour encourager le positif en face de vous et en vous.
Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est une bonne nouvelle. Vous avez le choix. Et mettez du positif. Croyez vraiment en vous. Ayez de la volonté, le temps, de la patience. Et voilà, ce sont les messages du jour. Donc voilà, n'hésitez pas à me commenter si ça vous parle, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est fait, si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Viergie. Plein de bisous. Ciao, ciao.